Très sincèrement, je ne pensais pas deux Savoyards au gouvernement. Je me suis dit, ça va quand même faire beaucoup. Donc j'ai été très très étonnée et agréablement surprise quand il m'a appelée. Alors 2 expériences au ministère, enfin même un rôle important, secrétaire d'État chargé du numérique pendant 7 mois et puis ministre délégué de l'économie du tourisme pendant 3 mois. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors j'en retiens une expérience personnelle extrêmement enrichissante. Beaucoup de rencontres et puis en plus maintenant une habitude de travailler au plus haut sommet de l'État qui je pense sera nécessaire au territoire demain puisque j'ai appris aussi à mieux connaître le fonctionnement de notre haute administration et donc ça c'est important parce que dans les dossiers qui me seront confiés demain en tant que député, je sais maintenant quelle porte ouvrir si j'ose dire pour essayer de régler au plus rapidement les problématiques de nos concitoyens et de nos entreprises. C'était facile de rentrer dans le gant de velours d'un gouvernement? Alors c'est pas facile de devenir ministre, d'abord parce qu'on a une charge de travail énorme qui s'abat sur vous. Enfin moi j'ai toujours été une grosse bosseuse, donc déjà en tant que députée je bossais beaucoup. Mais c'est également une pression différente, puisque quand on est député on représente bien évidemment la nation, un territoire, mais là on représente la France. Donc c'est vrai que c'est quand même un changement d'échelle qu'il faut appréhender. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à représenter la France au plus haut niveau. Alors Barnier a été votre Premier ministre, quels en a été un petit peu les échos et les échanges? Alors moi j'ai adoré travailler avec Michel Barnier, voilà, c'est une grande figure savoyarde. C'est vrai que j'étais très honorée quand il m'a appelée pour que j'intègre son gouvernement. Très sincèrement, je ne pensais pas deux Savoyards au gouvernement, je me suis dit ça va quand même faire beaucoup. Donc j'ai été très très étonnée et agréablement surprise quand il m'a appelée. Et vraiment Michel est quelqu'un qui a voilà, une hauteur de vue et donc pour moi ça a été encore une expérience précieuse. Alors le poids du MoDem est important dans la constitution de ce gouvernement. On s'étonne de ne pas vous voir dans celui de François Bayrou. Alors je sais que beaucoup de personnes se sont étonnées, convaincues que j'allais rester. Mais en politique, vous savez, il n'y a jamais rien d'écrit. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à être nommée. Alors quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah bon ?» Je ne m'attendais pas à être nommée sous le gouvernement Bayrou. Pourquoi? Parce qu'il fallait ouvrir le plus largement possible ce gouvernement. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, il est composé d'une manière un petit peu plus large que ce qu'avait pu le faire Michel Barnier, parce qu'il avait essayé d'ouvrir, mais voilà, il avait été contraint par les mouvements des uns et des autres. Et donc, je ne m'y attendais pas spécialement à être de nouveau reconduite. Et puis, je me dis que François Bayrou a dû juger que ma place était peut-être plus importante aujourd'hui à l'Assemblée. Parce que finalement, vous avez créé un nouveau service en tant que ministre du tourisme, il n'y en avait point. En 3 mois, qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Alors en 3 mois, on a quand même fait pas mal de choses. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de ministre plein dédié à l'économie du tourisme depuis 17 ans. Donc c'était attendu en tout cas par le secteur du tourisme. Donc d'abord constitution d'un cabinet. Ça a été assez rapide de par les réseaux déjà que j'avais pu constituer. Et puis il y a des dossiers sur lesquels on a pu déjà avancer. Bien évidemment, j'avais ce dossier épineux de la fusion entre Atout France et Business France qui avait été souhaité ou envisagé en tout cas par Michel Barnier, qui m'a permis de rentrer plus avant dans les missions de l'opérateur Atout France, qui est un opérateur qui est essentiel aujourd'hui pour l'économie touristique. Et je suis arrivé assez rapidement aux conclusions qu'il ne fallait pas faire disparaître cet opérateur, mais peut-être le reconfigurer pour le rendre encore plus efficient. Donc j'ai passé un travail à ma successeur qui est déjà mis sur les rails, à elle de le poursuivre, et puis elle tirera les conclusions qu'elle souhaite à son tour sur ce dossier. Et puis deuxièmement, il y a d'autres sujets qui étaient en cours, sur lesquels on a pu avancer. Notamment, il y avait cette loi, vous savez, portée par Anaïg Lemeur et Inaki Ishani sur la fiscalité locative, qui était un autre sujet sur lequel je m'étais beaucoup impliquée. Donc j'ai pu terminer cette loi et la signé avant de partir, avec un point qui était très important pour le logement touristique en Savoie, c'était le fait que les meublés classés de tourisme continuaient à avoir un abattement fiscal plus avantageux. Une question, une Savoyarde a laissé la place à un Savoyard, Patrick Mignola. Votre avis? Pourquoi ce choix de Bayrou? Alors je crois que c'est le choix de la fidélité aussi qui a été récompensé, hein, puisque Patrick, vous savez qu'on est dans la même famille politique, mais est un compagnon de route Savoyard, également de longue date de François Bayrou. Moi je suis toujours contente quand il y a un Savoyard au gouvernement, parce que c'est aussi bien pour notre territoire, au-delà de ce qu'on peut faire pour le territoire, c'est aussi un coup de projecteur sur la Savoie qui est apporté. Donc je trouve que c'est une belle visibilité au niveau national. Donc pas de jalousie entre guillemets? Pas de jalousie. Pas d'amertume? Pas d'amertume, c'est la vie politique. C'est comme ça et je sais qu'on continuera à travailler ensemble. Alors vous êtes toujours quelqu'un qui rebondit finalement. Aujourd'hui, vous redevenez député. C'est un titre qui vous a aussi beaucoup plu pendant les quelques mois. On se dit Marina Ferrari est de retour. Elle mise peut-être Aix-les-Bains à terme?
Alors Marina Ferrari est de retour, je ne suis jamais partie, Laurent, en fait, puisque même ministre, j'étais tous les week-ends quand je pouvais redescendre sur le terrain au contact de nos concitoyens. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je crois que quand on est ministre, il faut aussi rester proche de nos concitoyens et incarner l'action du gouvernement au plus proche des gens. Alors, député, oui, c'est également un mandat qui est extrêmement passionnant, parce que on voit les choses d'une manière beaucoup plus large aussi quand on est député, puisqu'on intervient sur d'autres champs qu'un portefeuille ministériel. Donc on est amené à intervenir sur la santé, sur l'éducation, sur tout un champ de compétences. Donc c'est passionnant. Je reviens sur le territoire avec beaucoup d'enthousiasme, comme je l'ai toujours été. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez résilient, comme on dit maintenant. Voilà. Et puis Aix-les-Bains, c'est ma ville de cœur. Vous le savez, j'ai cette ville dans les tripes. Voilà. Donc c'est une réflexion que je mène. Donc ça veut dire que vous pourriez vous présenter en 2026 ? Ça veut dire que c'est une réflexion que je mène. D'accord, ok. Renaud Beretti fait des belles choses quand même sur son territoire, il faut le reconnaître. Moi j'ai rien à reprocher personnellement à Renaud Beretti, mais je suis en désaccord sur certains points concernant sa politique, notamment sur la question du logement social, si vous voulez un exemple. Ça fait plusieurs années que j'alertais sur le fait que la ville allait être carencée. Nos concitoyens aujourd'hui, les Aixois, ont besoin de logement, nos jeunes n'arrivent plus à se loger sur le territoire. Bon voilà, on est allé au bout du bout. Mais c'est pas un phénomène qu'Aixois. C'est un phénomène quand même aixois en matière de politique, puisqu'aujourd'hui nous sommes carencés, donc la ville doit payer une pénalité de 537 000 €. Ça faisait des années que j'alertais sur le sujet, c'est parce qu'on n'a pas produit les logements nécessaires. Moi je trouve dommage qu'on paye une pénalité à l'État de 537 000 € alors qu'on aurait pu produire du logement pour nos concitoyens. Alors Dominique Dore a été à tous les deux votre mentor. Oui. Il était aussi au vœu de Renaud Beretti. Vous en parlez un petit peu ? Alors moi, j'ai gardé une grande proximité avec Dominique, qui d'ailleurs m'a soutenu pendant la campagne législative. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Dominique a toujours été un visionnaire pour Aix-les-Bains. Voilà, il avait fixé un horizon à la ville et en presque 3 mandats, parce qu'il a malheureusement pas terminé le 3e mandat, il a vraiment changé l'image de cette ville. Et je crois qu'on a besoin d'un nouveau souffle, comme Dominique a su l'impulser à l'époque. On va parler de votre rôle de député. Quelles sont vos priorités, puisqu'en ce 24 janvier, vous reprenez cette fonction ? Oui, absolument. Je me voilà de nouveau députée pleinement depuis ce matin. Donc, il y a plusieurs priorités. D'abord, dans le champ du tourisme qui est le mien, sans vouloir marcher sur les plates-bandes de la personne qui m'a succédé, de Nathalie Delattre, il y a quand même des sujets que j'ai pu voir avec des trous dans la raquette, comme on dit. Voilà, notamment en ce qui concerne le développement de l'agritourisme en France, qui est un secteur qui se développe très très fort. On voit nos amis italiens qui ont de très bons résultats sur l'agritourisme. Et aujourd'hui, nos agriculteurs envisagent de plus en plus de se tourner justement vers ces métiers, qui ne sont plus seulement des compléments de revenus pour eux, mais qui sont une activité à part entière. Or, on a un problème de définition aujourd'hui de l'agritourisme, notamment en matière de fiscalité. Donc, c'est des sujets sur lesquels je vais m'engager assez fortement. Et puis également sur la question des gîtes ruraux, puisque les gîtes ruraux ne sont pas définis aujourd'hui dans le code du tourisme. Or, on voit bien qu'il faut définir cela. Puis un autre sujet qui me tient à cœur également, je vais intervenir tout prochainement avec l'Université de Savoie sur un colloque à Paris qui porte sur les communs fonciers. C'est des propriétés foncières collectives. On en a beaucoup en montagne. On en trouve également dans des zones plus rurales. Et c'est des organisations territoriales qui sont en train de disparaître et qui, pour autant, il faut protéger. Donc, c'est un autre sujet sur lequel je vais m'investir. Et puis, en tant que députée, j'étais très active pour les collectivités territoriales, qui restent des acteurs essentiels, d'autant plus quand on a cette phase d'instabilité au niveau national. On voit qu'aujourd'hui, les collectivités sont quand même le repère un peu pour les gens et puis portent l'essentiel de l'investissement public aujourd'hui. Donc, je vais reprendre ma place, bien évidemment, à la délégation des collectivités locales et continuer à m'investir beaucoup pour le financement des collectivités. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelques mois, le rôle de député, de ministre, ça vous a permis de prendre de la hauteur et du recul aussi sur notre terrain savoyard ? Oui, forcément. Alors déjà, quand on devient député, on prend une hauteur puisqu'on est le député de toute la nation. Donc on ne fait pas un texte que pour un territoire. Mais quand on devient ministre, on a encore un changement d'échelle qui m'a permis aussi, notamment quand j'étais en charge du numérique, puisque le numérique, on évolue dans un espace réglementaire européen, de voir les incidences des textes européens, comment on les transpose en France. J'ai, à la suite de Jean-Noël Barrot, terminé la transposition du texte, donc le fameux Digital Services Act, le règlement sur les services numérique notamment. On en entend beaucoup parler en ce moment avec les positions de Meta. Donc je l'ai transposé dans le droit français. Ce texte s'appelle « Sécuriser et réguler l'espace numérique » pour protéger nos concitoyens par rapport à tout ce qui se passe sur l'espace numérique. Et donc quand on a ce changement d'échelle, on comprend mieux aussi les enjeux et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? Beaucoup de travail et beaucoup de rencontres enrichissantes sur le territoire. Merci Marina Ferrari. Merci à vous.